Bonjour, je m'appelle Anneke et bienvenue dans mon nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose de personnel avec vous car je souhaite que vous découvriez à votre tour l'importance d'élargir votre conscience. Vous n'avez vraiment pas besoin de tout faire tout seul, j'en suis convaincue. Si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez changer vos propres schémas. Du moins, si vous le souhaitez. Tout est possible, rien n'est impossible. C'est à vous de décider. Et parfois, cela prend un certain temps avant de comprendre, mais bon, voilà, ce n'est pas grave. Prenez simplement votre temps. Aujourd'hui, j'aimerais examiner avec vous ce que le contact physique peut vous apporter. À quel point cela peut être bénéfique. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de personnes qui tombent malades parce qu'elles ne sont pas assez touchées? Ah oui. D'après ma propre expérience, je veux vous dire que je remarque vraiment à quel point le contact physique est important. Et oui, je peux m'imaginer que quelqu'un, par pure solitude ou par manque d'affection, puisse parfois dépasser les limites d'autrui. Car si vous n'êtes jamais touché, vous devenez plus irritable, agacé, voire dur à l'intérieur. Et tu sais, j'ai aussi entendu dire que beaucoup de criminels n'ont pas reçu suffisamment de câlins lorsqu'ils étaient enfants. Cela semble être l'une des raisons pour lesquelles ils ont pris cette voie. Et beaucoup d'entre nous ont malheureusement été touchés de manière désagréable, avec avidité, nervosité, pendant leur enfance ou plus tard. Et alors, on prend naturellement ses distances, car cela semble plus sûr. À distance, on peut rester impassible, se fermer, et surtout lorsqu'il s'agit de sentiments. Nous pensons que c'est possible une vie sans douleur, et nous essayons donc de tout contrôler. Mais soyons honnêtes, c'est une illusion. Vouloir tout contrôler semble très scientifique, mais peut-on vraiment vivre ainsi? Au final, on se retrouve avec un mode de vie malsain qui ne rend pas heureux. Et on devient plus anxieux et plus solitaire. Car le contrôle est exactement le contraire de la détente et de l'attention. En voulant tout contrôler, on se fiche et on se ferme à ses sentiments. On ne s'accorde plus d'attention. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Des recherches scientifiques montrent l'importance du toucher. Il est tout simplement bon pour nous, voire indispensable. Notre sens de toucher fait de nous des êtres humains à part entière. Mais pourquoi? Parce que le toucher stimule la production d'oxytocine, l'hormone du bien-être dans notre corps. Elle est produite par l'hypothalamus et on l'appelle aussi l'hormone du câlin, car elle est libérée lors de contacts amicaux tels que le toucher, le massage, les câlins et les relations sexuelles. Elle renforce les liens sociaux, détend et procure un sentiment de sécurité. Imaginez, vous voulez rassurer quelqu'un, n'hésitez pas à lui caresser la tête, à lui tapoter l'épaule, à lui donner un petit coup de pouce ou simplement à passer votre bras autour de ses épaules. Ces petits gestes font des merveilles vraiment. Et lorsque vous êtes vous-même complètement détendu sur une table de massage, vous sentez immédiatement cette confiance monter en vous. Car dès que vous voulez détendre, cette confiance vient naturellement. Et vous savez, il devient alors beaucoup plus facile de vous faire confiance et de vous faire confiance à la vie. Car le toucher et l'accompagnement doivent toujours se faire sans jugement, sans idée préconçue, simplement avec amour et attention. Créer une atmosphère dans laquelle la personne se sent en sécurité, vraiment au plus profond d'elle-même. Il sera alors beaucoup plus facile de s'épanouir, car c'est le meilleur moyen de se rapprocher de soi-même. Alors, laissez-vous toucher, mais n'oubliez surtout pas de vous toucher vous-même. Posez une main sur votre cœur, massez votre nuque,
Tapotez votre épaule ou enroulez simplement vos bras autour de vous. Cela aide vraiment. Il existe d'ailleurs des méthodes spéciales qui consistent à se toucher tout en se disant des choses positives. La méthode MIR de Mireille Mettes en est un exemple. Vous pouvez la trouver en ligne en plusieurs langues et elle est même accompagnée d'une vidéo d'explicatif. Cette combinaison, se toucher et se parler, vous donne plus de puissance et permet d'accorder de l'attention à votre enfant intérieur. J'en ai également parlé dans le podcast 8, vous vous souvenez? Alors, touchez-vous, frottez bien vos mains, massez votre main avec l'autre main, serrez votre paume, frottez le dos de votre main et vos doigts, massez vos mâchoires, votre menton, votre front et vos joues, puis détendez-vous, tapotez doucement votre crâne, massez les muscles de votre cou, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Écoutez simplement votre corps et profitez-en. J'espère que ce podcast vous donnera un coup de pouce pour vous détendre et avoir confiance en vous et en les autres. Lancez-vous et si vous aimez, n'oubliez pas d'aimer mon podcast et de le partager avec votre famille, vos amis ou vos voisins. Plus il y a d'auditeurs, plus il y aura de personnes conscientes et capables de changer. Bonne chance et merci, à bientôt.